Alors c'est vrai, quand la société Trianon nous a contactés, on était assez intéressés, parce que du coup on a pu travailler encore beaucoup plus en amont pour essayer de trouver une solution par rapport à des habitats qui malheureusement sont souvent conçus avec des défauts de conception, des matériaux qui ont été mal choisis, qui relarguent des choses. Donc c'est vrai que les choix qui ont été faits dans, on va dire, près de 97% des cas sont tout à fait intéressants. Mais ce qu'on a essayé aussi de faire passer comme message, c'est choisir des matériaux qui relarguent pas beaucoup de polluants, c'est très bien. Dans la mise en œuvre, il faut aussi faire attention qu'il n'y ait pas de malfaçon. C'est pour ça que c'est intéressant le travail qui est mené avec eux. C'est qu'on essaie d'expliquer qu'il faut aussi que les occupants, on leur donne le guide, les bons conseils, de quoi pouvoir utiliser correctement ce bâtiment. Nous, on a beaucoup milité, mais bon, pour l'instant, ça ne s'est pas fait, pour un carnet de santé du logement. Parce qu'on ne sait pas toujours tout ce qui a été fait, tous les travaux qui ont été faits lorsque vous reprenez un bien. Là, on saura que pour ce logement-là, on est parti sur des critères qui étaient très favorables au départ. Après, ce que les gens en font, ça, on verra par la suite. Et surtout, on aura des données objectives. On saura qu'à un temps T, on aura une teneur en polluants chimiques notamment et un taux de renouvellement d'air qui sera très faible, on espère, normalement ça devrait être le cas. Et un an après, on pourra comparer, est-ce que ça vient du mobilier qui a été choisi ou si dans les habitudes que les gens ont, on retrouve des polluants. Donc c'est vrai que c'est un concept qui pour nous était très intéressant et qui allait tout à fait dans le sens de la démarche qu'on développe. Voilà.